Est-ce que tu peux proclamer la bonté des dieux dans ta vie? Est-ce que tu peux proclamer la bonté des dieux dans ce qu'il fait dans ta vie, dans ce qu'il fait dans ta famille? Je ne sais pas dans quel domaine précis, mais certainement ce 23e jour, depuis qu'on a débuté ces marathons de prière, l'Éternel t'a visité. Est-ce que tu peux élever ta voix et rendre grâce à Dieu, proclamer sa bonté? Prions au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous proclamons tes bontés dans nos vies. Amen, amen. Nous proclamons, Seigneur, ta fidélité. Nous proclamons, Seigneur Dieu, ton amour. Nous proclamons, Seigneur, ta grâce, ta faveur que tu déverses sur nous. Jour après jour, éternel Dieu, nous reconnaissons ces choses. Raison pour laquelle Yahweh Dieu, amen, amen. ce jour, nous venons, Seigneur, proclamer ta bonté. Oh, que ta bonté est grande. Que ta bonté est grande, Seigneur. Que ta fidélité demeure dans nos vies. Seigneur, nous nous approchons ce soir encore, oh Dieu, pour proclamer ta bonté. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, ô Éternel. Tu es merveilleux. Seigneur, en ce soir, nous ne venons pas seulement demander, mais nous voulons voir ce que tu as déjà fait. Et nous voulons, Seigneur, être reconnaissants en ce soir, ô Dieu Tout-Puissant. Que tes bontés sont grandes dans nos vies, que tes bontés sont merveilleuses, Seigneur. Nous témoignons cela ce soir. Nous témoignons cela ce soir. Ton peuple le témoigne, ô Dieu. Ici présent, en ligne, Seigneur, sur Internet. Nous témoignons tes bontés, ô Dieu. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es fidèle. Et quand même il nous arrive des fois à ne pas être fidèle, à nous relâcher. Toi, tu es fidèle, ô Dieu. Ta fidélité dure à toujours, oh, Éternel. Dieu, ta fidélité dure à toujours, ô Dieu. Tu es Dieu, Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi, ô Éternel. Ce soir, nous voulons encore le dire du plus profond de nos cœurs. Ce soir encore, nous voulons le témoigner. Que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Tu agis, Seigneur, et tu agis au-delà, ô Dieu, de ce que nous pouvons imaginer. Nous témoignons ta bonté. Nous témoignons ta bonté. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur ce soir. La Bible déclare dans Luc 17, à partir du verset 5e, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Oui. Ce soir, nous allons demander au Seigneur d'augmenter la qualité de notre foi. Depuis que ce marathon de prière a commencé, il y a des gens qui témoignent, qui commencent déjà à témoigner la bonté de Dieu. Il se peut que jusqu'ici, tu n'as pas eu encore à être exaucé. Tu as déposé des requêtes. Mais ce soir, tu vas demander au Seigneur, à l'aide du Saint-Esprit, d'augmenter la qualité de ta foi. Il ne s'agit pas ici d'avoir une grande foi. Il s'agit d'avoir une foi qui a une qualité et qui plaît au Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier dans cette situation? Est-ce que nous pouvons demander à Dieu d'augmenter la qualité de notre foi? Prions le Seigneur, peuple de Dieu. Seigneur, nous venons, oh Dieu, te demander d'augmenter notre foi, Seigneur. Nous t'avons prié, nous continuons de le faire, Seigneur. Que tu attends de nous avoir une foi, oh Dieu, que tu vas agréer. Du reste, tu te nourris de notre foi. Ce soir, nous te demandons, Saint-Esprit, d'augmenter notre foi. Donne-nous d'avoir une foi qualitative. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir expérimenter ta main haute. Après avoir prié, Seigneur, tu attends que nous puissions exprimer notre foi. Tu attends de nous, Seigneur, que nous puissions exprimer notre foi. Ce soir, nous venons, oh Dieu,
te demander d'augmenter notre foi comme les disciples l'ont demandé à Jésus. Augmente notre foi, ô Dieu. Donne-nous d'avoir une foi que tu vas agréer dans ta présence, Seigneur. Que nous approchons avec assurance ce soir. Seigneur, ta foi nous permet, ô Dieu, de capter tes directives. Ta foi nous permet, ô Dieu, pouvoir vivre ta main. Ta foi nous permet, Seigneur Dieu, de faire venir l'exaucement que tu nous as réservé. Et ce soir, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Tout à l'heure, lorsque nous allons prier, oh Dieu, donne-nous d'avoir une foi, Seigneur, qui fera en sorte, Yahweh Dieu, que nous puissions être agréables à tes yeux, que nous puissions être agréables dans ta présence. Nous te désirons, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi encore. Nous demandons que tu nous donnes, au-delà de prier, d'activer notre foi afin que nous puissions, Dieu de gloire, recevoir ce que tu nous as réservé. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nous te le demandons, Saint-Esprit. Agis parmi ton peuple. Communique-nous cette foi-là qualitative, afin que nous puissions, oh Dieu, dire à ces sycomores de se déraciner et d'aller se planter à la mer. Père éternel, tout est possible, Seigneur, à celui qui croit, tu l'as dit. Et ce soir, éternel Dieu, nous croyons en toi. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit qui peut changer, transformer notre manière de percevoir les choses, qui peut nous donner la capacité de voir au-delà du physique, de voir au-delà du présent, ce que tu réserves pour nous. Nous te désirons ardemment ce soir. Nous te désirons, Saint-Esprit. Amen, amen. Nous te désirons, Saint-Esprit. Dieu qui parle, Dieu qui parle. Ah oui, Dieu est tout puissant. Amen, 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 amen. Oh, mon côté, car tu es Dieu, car tu es Seigneur, tu fais de l'incomparable. Il n'y a personne comme toi. Car tu es Dieu, car tu es Seigneur, tu fais. Nul n'est comparable. Dans les cieux, sur la terre, sur la mer. Seulement le voir, oui, car tu oui, es Dieu, oui, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais de nul n'est comparable. Nul n'est comparable. Car tu es Dieu, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi dans les cieux, sur la terre. Tu es le seul, unique, le véritable Dieu. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu es digne de recevoir nos cris de joie. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être célébré.
Ce soir, ensemble, comme un seul homme, nous poussons vers l'Éternel de cris d'allégresse. Nous poussons vers l'Éternel de cris de joie. Poussons vers l'Éternel de cris d'allégresse. Alléluia. Nous célébrons le roi de rois, le véritable Dieu. Alléluia. Tapez les mains. Tapez les mains pour Jésus. Tapez les mains. Tapez les mains. Poussons des cris de joie pour le roi de rois. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'entre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, tu es Dieu. Pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons. Dieu est tout puissant. Dieu. Amen. Qui d'entre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, tu es Dieu. Amen, amen. Oh, nous t'exaltons, tu es Dieu. Qui d'entre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, tu es Yes. Dieu. Amen, amen. Poussons les cris de joie pour Jésus. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'entre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, tu es Dieu. Oh, qui soit loué, qui soit loué. Qui soit loué, qui soit loué. Oh, louons, louons. Oh, louons, louons. Encore une fois, qui soit loué, qui soit loué. Amen, amen, amen. Qui soit loué, qui soit loué. Oh, louons, louons. Oh, louons, louons. Hey, hey, hey. Kese yaya, mwana nzambi kukalombanga. Kese yaya. Dieu qui parle, Dieu qui parle. Hey, hey, hey. So Instantly Ah chat oui. with millions of unique Dieu est characters tout and puissant. take your creativity to a whole new level. It's so easy to create your own characters. Give them a name, a tagline, a description, and a greeting. Character AI does the rest. Scenes are like stories, and there are so many genres. Take your character on a journey, visit new worlds, travel through time, and put your imagination to the test. Go download Character AI now. It's free. Amen, 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 amen. ayaya, mwana nzambi kukalombanga. Solaya, mwana nzambi kukalombanga. Kese ya oh, bolingo na ngana Yesu e bolingo ya suka te oh. Oh, bolingo na ngana Yesu e bolingo ya suka te oh. Oh, bolingo na ngana Yesu e bolingo ya suka te oh. Oh, babetaki e ponanga. Akufaki ponanga. Babonaki e ponanga. Ekotatube na moto ponanga. Bikonga na mopanzi se ponanga. Oh, alléluia, Jésus m'a sauvé oh.
pas leur abonner. Oh Bwana lele, Bwana ba Bwana lele lele Yesu mobali kitoko, Nzambe na ba Nzambe lele lele Oh Bwana lele, Bwana ba Bwana lele lele Oh Bwana ba Bwana Bwana ba Bwana Bwana ba Bwana Bwana ba Bwana Oh Bwana ba Bwana Bwana ba Bwana Yesu Nzambe na ba Nzambe Nzambe na ba Nzambe Nzambe na ba Nzambe Dieu est tout puissant. Amen. Amen, abotami mokonzi, akufi mokonzi, asekwi mokonzi, akozonga, abotami mokonzi, Yesu, asekwi mokonzi, akozonga mokonzi, Yes. abotami mokonzi, Yesu, Amen, amen. akozonga mokonzi, abotami mokonzi, Yesu, asekwi mokonzi. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, oh, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut lever Jésus? Élevons le roi. Poussons des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh Baba wa uzima, oh Baba wa uzima, biso kokobina kaka boy. Oh Baba wa uzima, oh Baba hey, Baba, Baba hey, Baba, Baba. Dieu qui parle, Dieu qui parle. On y va, Baba. Ah oui, Dieu est tout puissant. Oh Jésus, oh élevons Jésus, oh célébrons Jésus, oh Zamiwani Jésus, oh exaltons Jésus, oh Nayaki Mosu, Amen, 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 amen. Makoma Mosantu, Nayaki malade, Nazua lobiko, Nayaki shomere, Nazua mosala, Peshua mujimu Jésus, oh élevons Jésus, oh exaltons Jésus, oh Nayaki mosumuki, Nakoma mosantu, Nayaki ekomba, Nazua mapasa, Peshua bana Jésus, oh élevons. Poussons des cris de joie pour Jésus. Oh Jésus, oh
Dieu est tout-puissant. Amen. I'm Hall, And I'm Chloe Pitts. and this is our stretcher. Number 1, walking knee touch. I got it. This is much better. I got it. And number Amen, two, amen. Like this. Number 3, arm tugs. Yes. Amén, amén. Si algún área de tu vida le falta abundancia, entonces le falta siembra. ¿Qué área de tu vida le hace falta abundancia? Quizás necesitas empezar a sembrar diferente y abundantemente. Dis, Seigneur, nul n'est comme toi, Emmanuel. Nul ne fait des choses comme toi. Tu règnes à jamais, Jésus. Nous proclamons ta Seigneurie en ces lieux. Nous élevons ton nom en ces lieux. Car toi seul Amen, en est digne. amen, amen. Alléluia. Ton nom est glorieux, Jésus. Ton nom est victorieux. Ton nom est merveilleux, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Maranatha. Oh, nous disposons nos cœurs ce soir pour t'adorer, Jésus. Pour t'adorer, Jésus. Dieu qui parle, Alléluia. Dieu qui parle. Alléluia. Tu étais là de la création. Ah oui, Dieu est tout-puissant. Fils unique du Dieu très haut. Oh, oh, le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre sauveur. Amen, 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 Oh, amen. ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, oh. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus.
Dieu est tout-puissant. Le nom qui a payé Amen. le prix à la croix pour moi. Le Dieu qui s'est livré pour moi. Ce Dieu qui s'est donné pour moi. Amen, amen. Il a tout laissé à la croix pour moi. Il s'est fait péché pour moi. Il s'est fait péché pour moi. Son nom est si merveilleux. Yes. Oh, le nom de Jésus. Amen, amen. Oh, son nom est si merveilleux. Oh oui, le nom de Jésus. Oh oui, son nom est si victorieux. Oh oui, le nom de Jésus. Oh oui, son nom est victorieux. Oh, le nom de Jésus. Oh oui, son nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia, ton nom est si merveilleux pour nous, Jésus. Oh Seigneur, nous voulons proclamer que tu es Dieu. Et aucun homme sur la terre ne peut se mesurer à Amen, toi, amen, Jésus. amen. Alléluia. Dieu qui parle, Dieu qui parle. Oh, son nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Ah oui, Dieu est tout-puissant. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tout le nom. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Amen, 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 amen. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Déclare-le de tout ton cœur. Le nom de Jésus. Plus haut que tout, non, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Ah oui, oui, oui. Since the dawn of time, stories have connected us. Open Art brings the tools to the storytellers of today. Creating a character is simple, whether it's from a sentence or a single image. Open Art brings your vision to life. But that's just the beginning. Once your character is created, you can use it in any story or setting with perfect consistency. With OpenArt's 3D pose editor, you can adjust your character's position and movements with ease. Want to take it further? Seamlessly place your character into any scene or background. The future of storytelling starts with you. OpenArt brings your ideas to life in ways you never imagined. N'oublie pas d'être abonné. Au nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga. Déclare-le, le nom de Jésus, le nom qui donne la vie, roi des rois, aucun
Dieu est tout-puissant. Amen. Aucun autre Dieu. Amen, amen. L'amour. Jésus est mort et ressuscité. Nous l'élèvons plus haut. En son nom, Yes. tout à nous réjouit. En son nom, tout homme est Amen, amen. nous invoquons son nom, le nom de Jésus. Que tous les noms, que tous les noms. Aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Que tous les noms. Oh oui, je déclare le nom de Jésus. Tous les noms. Amen, amen, amen. Aucun nom n'est comme le ciel. Oh oui, le nom de Jésus. Oui, ce nom est merveilleux. Parce qu'en ce nom est réellement merveilleux. Parce qu'en ce nom, Dieu qui parle, Dieu l'exaucement qui nous est parle. garanti. Tout ce que vous demandez derrière mon nom, croyez que vous l'avez récié, vous le verrez s'accomplir. Réellement, ce nom est merveilleux. Parce que lors de la mort du Christ, Ah oui. les voiles Dieu du est temple ont tout-puissant. été déchirées. Ainsi, nous avons l'accès au Père. Oui, ce nom est si merveilleux. Parce qu'il a permis la jonction entre les ciels et la terre. Pendant que la colère de Dieu venait pour nous écraser comme un train, il s'est opposé, il a été pour nous un substitut. La Bible déclare que Amen, Christ est amen, le juste mort pour amen, les amen. injustes, afin de nous amener à Dieu. Oui, il est le miroir par lequel on voit Dieu sur la terre et les reflets du côté humain sur la terre. Ainsi, j'aimerais qu'une personne élève sa voix et qu'il recommande ses requêtes entre les mains de Dieu. Et à celui qui ne l'a pas encore, déposer dans les paniers. Si tu l'as, est-ce que tu peux t'approcher, déposer tes requêtes? Prie dans ces noms merveilleux, parce qu'il te garantit l'exaucement. Est-ce qu'une personne peut présenter ses requêtes à Dieu? Yes. Père, pas au-devant d'un homme, mais au-devant de toi. Père, nos besoins, on ne veut pas aller auprès d'un homme, parce qu'à la fin, il ne pourra pas tout résoudre. Nous ne voulons pas être attachés aux ressources, car elles s'épuisent, mais nous voulons être attachés à la source, car d'elle, nous aurons tout. Oui, tu as été ce rocher qui a abrévé Israël dans les déserts. La Bible déclare qu'ils ont tous mis dans un même rocher, et ce rocher les suivait, car ce rocher était Christ. Oh, auprès de toi, nous avons tout. Auprès de toi, nous avons l'assurance. Ainsi, nous t'apportons nos requêtes. Ainsi, nous t'apportons nos requêtes au Dieu de grâce. Il est besoin d'un cœur d'un homme. Il est déshydraté du cœur d'une femme, Seigneur Dieu. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Est-ce que tu peux prier pour les requêtes que tu as déposées? Est-ce que tu peux invoquer le nom de Dieu pour les requêtes que tu as déposées en ce lieu? Est-ce que tu peux invoquer le nom du Seigneur afin qu'il te soit favorable? La Bible déclare qu'il couronne l'année de ses biens. Que Dieu couronne ton année de ses biens. Est-ce que tu peux présenter à Dieu, le Dieu qui a donné les yeux se lire, les requêtes que tu as déposées en ces lieux? Père, c'est au-devant de toi que nous venons. Seigneur Dieu, Père, pas un homme, et au-devant de toi. N'oublie pas d'être Pas abonné. un homme, mais au-devant de toi. Je te présente les requêtes de ce peuple. Exauce-nous du haut des cieux, Père, et sois-nous favorables, Seigneur Dieu. Nous te remettons ces moments où nous allons nous entretenir autour de la prière. Père, apprends-nous à prier. Apprends-nous à être efficaces, éternel Dieu. Saint-Esprit, sers-toi de moi. Sens-toi libre de mouver. Sens-toi libre d'affecter. Sois-toi libre
de shifter une vie en ces lieux, Père. Pas un homme, pas de fable habilement concis, pas la rhétorique humaine, pas la philosophie, mais l'évangile, puissance de Dieu pour les salis de quiconque croit en ces lieux. Père, Dieu est tout-puissant. je te recommande ces Amen. moments. Sers-toi de moi. Bénis une vie en ces lieux et amène-nous à prier. Saint-Esprit, Amen, amen. répands un esprit de prière dans cet ensemble. Et écoute-nous, Seigneur Dieu. Que l'on sorte de ces moments avec des chants de louanges. Parce que tu as écouté et tu as agi. C'est au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, amen. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour Dieu pendant un moment? Fais-les bien, fais-les bien, fais-les bien. Amen, amen. Wait, and with a dragon this time? I love this for us. Oh wait, I hear the dragon. It's coming back. How do we escape? Oh my god, I feel the fire on the back of us while we're trying to teleport. We did it! We did it! We're back home in the tavern. Amen, amen, amen. Yes! More adventures, please, just like this. Download Character AI today. Dieu qui parle, Dieu qui parle. Nous pouvons reprendre notre place, s'il nous plaît. Ah oui. Je suis le frère Caleb Kamana. Dieu est tout-puissant. Il m'a été chargé de vous apporter la parole en cette soirée. Est-ce que tu peux dire à ton frère, bienvenue à l'école de la prière? Dis-le à l'autre voisin, bienvenue à l'école de la prière. Mais en même temps, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la faveur, la grâce qu'il m'a faite de me tenir en ces lieux. Lorsque je suis venu dans cette église, Amen, amen, de ces choses. amen, amen. Je me voyais juste être chrétien, mais on a découvert l'appel Dieu a travaillé en nous. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais aussi dire merci à papa, les pasteurs Marcelo ainsi qu'à maman Blanche pour cette grande marque de confiance qui est de nous associer à ces grandes assises. Vous savez, le pasteur Marcelo n'est pas seulement pour moi un pasteur, il est pour moi un père, il est pour moi un modèle, il est pour moi une référence, il est pour moi un repère. Au-delà d'écouter Dieu dans les ministères, si je vais faire quelque chose, je regarde comment est-ce que papa le fait. Merci d'être une bénédiction et nous prions que vous continuez à l'être pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut m'accompagner avec les sons de Yeshua, clavier? Je nous invite à nous lever pour lire la parole de Dieu. Ah oui, oui, oui. Je suis dans le psaume 65, le verset 3. Psaume 65, le verset 3. La Bible déclare: ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amos, le chapitre 3, le verset 3. Amos, le chapitre 3, le verset 3. Des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Les derniers textes se trouvent dans le Nouveau Testament. De Timothée, le chapitre 2, le verset 5. De Timothée, le chapitre 2, le verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Je répète, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Est-ce qu'on peut reprendre notre place? Des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Les derniers textes se trouvent dans le Nouveau Testament. De Timothée, le chapitre 2, le verset 5. De Timothée, le chapitre 2, le verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Je répète, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Est-ce qu'on peut reprendre notre place? N'oublie pas d'être abonné. Nous sommes à l'école de la prière.
Et comme vous le savez, il y a un grand thème que papa a introduit et que nous, ses fils, nous sommes en train de continuer dans cette école de prière. Comment prier efficacement. Et pour ma part, je vais aborder un sous-thème dans ces grands thèmes. Mon sous-thème s'intitule « 3 principes pour prier efficacement ». 3 principes pour prier efficacement. Est-ce que tu peux dire à ton frère 3 principes pour prier efficacement? Les choses ne se dérouleront pas comme on les veut, mais comme Dieu l'a prévu. L'habitude dans la pratique de certaines choses religieuses ne traduit pas forcément l'approbation divine. Ce n'est pas à Dieu de se conformer aux attentes de l'homme, mais c'est à l'homme de faire les choses selon la volonté de Dieu. Un homme spirituel est celui qui sait faire de la volonté de Dieu son aspiration. Amen, Homme, amen. frère, homme, sœur. Toutes les choses qui gravitent autour de la foi, lorsqu'elles sont mal comprises, elles plongent l'homme dans la religiosité. Toute pratique, même lorsqu'elle est contenue dans la Bible, si elle est faite sans révélation, elle ne nous garantit pas l'implication de Dieu. Tout le monde peut faire, mais ceux qui font selon Dieu, vive Dieu. Qui peut me donner un amen? Il est vrai que dans des moments pareils comme Alpha 40, où nous gênons, nous prions, où nous nous consacrons à Dieu, question de lui dédicacer notre année, nous nous attendons tous à vivre la finalité de ce que Dieu compte faire. Mais il est aussi évident que Dieu suit un processus pour arriver à la finalité de ce qu'il va faire. Certains personnages dans la Bible ne l'ont pas compris. Ils ont fait les choses selon eux et non selon les attentes de Dieu, et la suite a été fatale. Nous pouvons prendre le cas de Saül. Je suis dans 1 Samuel, le chapitre 13, du 8e au 14e verset. Saül, roi d'Israël, se trouve dans un temps de guerre. Le peuple est assiégé. Israël est dans une très mauvaise position. Saül a un bon réflexe, c'est lui de faire intervenir Dieu dans la bataille. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire une offrande, il fallait faire un sacrifice. Mais Saül, étant roi, n'avait pas le droit de se tenir dans l'autel de Dieu. La Bible déclare le jour où le prophète Samuel devait venir, il n'est pas venu. Il a pris un peu plus du temps que prévu. Et Saül céda à la pression. Il a quand même fait l'offrande pendant que cela ne lui a pas été permis par Dieu. Et la suite a été fatale. Il a été déchu de la royauté. Il y a un autre cas de figure dans la Bible. Les fils du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné. Et au moins ils avaient le droit d'offrir. Et au moins ils avaient le droit de se tenir devant l'autel de l'Éternel. Mais ils sont allés au-delà de leurs prérogatives, car ils prenaient la part qui était réservée et à Dieu et à eux. Ils prenaient les femmes et ils abusaient d'eux. Et Dieu les a châtiés en les tuant publiquement. Il y a ici ce qu'on appelle l'ikabod. Par ces 2 illustrations, nous comprenons donc qu'une bonne chose faite de la mauvaise manière est une mauvaise chose. Et ce mode de fonctionnement de notre Dieu s'applique aussi dans les domaines de la prière, car sa volonté doit primer sur toutes les pratiques que nous faisons qui découlent de notre relation avec lui. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez retenir ceci. La prière n'est pas seulement un moment pendant lequel on amène nos requêtes devant Dieu, mais la prière c'est aussi un temps où on rencontre les attentes du cœur de Dieu. Il faut lire le cœur de Dieu comme une lettre et la lui expédier en retour sous forme d'une requête. Raison pour laquelle Jacques est en train de dire, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire à vos passions. Jacques le chapitre 4, le verset 3. Ainsi, lorsqu'on nous parle de comment prier efficacement, on veut tout simplement nous parler de comment prier selon la volonté de Dieu. Lorsqu'on nous parle de comment prier efficacement, on veut tout simplement nous parler de comment prier tout en poursuivant les buts et les schémas de Dieu. Lorsqu'on nous parle de comment prier efficacement, on veut nous amener à prier pour obtenir le maximum de ce que Dieu prévoit pour nous. Lorsqu'on nous parle de comment prier efficacement, on veut tout simplement nous amener à prier selon les principes bibliques attachés à la prière. Qui peut me donner un amen bien? What's up, everybody? My name is Bree Hall, and we're going to go through what's in my bag. First thing in my bag is some granola bars. Another thing in my bag is a water bottle. You gotta stay hydrated. Last but not least is my basketball. Comment on dit je peux en anglais, ça? I can. Je veux. I want. J'ai. I have. T'es en train de nous dire que t'es arrivé aux États-Unis il y a à peine 3 mois sans savoir dire un mot d'anglais, hein?
Yeah, 3 months ago, straight out of France. Only time I've heard English was the tourist talking, but now I'm speaking like a native. Le secret pour parler anglais couramment, c'est de se lancer dès le premier jour. Et j'ai eu le meilleur prof possible, une appli qui s'appelle Learna. Attends, bouge pas. T'imagines parler anglais comme un vrai natif en juste une semaine? C'est pas de la magie. C'est N'oublie pas Learna. C'est d'être l'appli abonné. qui te corrige en direct et te fait progresser sans même que tu t'en rendes compte. On teste ça ensemble? Tu parles anglais? Plus ou moins. Tu viens d'où? Where are you from? I am France. Presque. Mieux vaut dire I am from France. Ah, je confonds toujours ça. C'est pour ça que je suis là, pour t'aider à parler correctement. Mais je n'ai pas d'argent. Quoi? Tu n'as pas besoin d'argent. Avec Learna, tu peux pratiquer l'anglais gratuitement. Ce n'est pas comme les autres applications ou cours coûteux. Vraiment? Bien sûr. Pas de pièges. Juste une vraie conversation en anglais avec un tuteur en IA. Comme Dieu est un tout-puissant. vrai tuteur? Oui, Amen. il corrige ta grammaire et ta prononciation et t'aide à parler avec assurance. Ok, alors je vais télécharger Learna tout de suite. Amen, amen. Excellente décision. Parlons anglais ensemble. Téléchargez maintenant. Commencez à pratiquer. Yes. Dès Timothée, le chapitre 2, le Amen, verset 5 amen. que nous avons lu au départ. La Bible déclare, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles établies. Par ce texte, nous devons comprendre que la couronne ne sert pas de décoration, mais elle atteste un triomphe après une bataille remportée selon les règles établies. La couronne, mes frères, ne sert pas de décoration, mais elle atteste une victoire après une bataille remportée selon les règles établies. Il est vrai que la couronne, l'athlète la vise, mais il faut que l'athlète puisse compétir. Non seulement que l'athlète doit compétir, mais il doit compétir selon les règles établies. Mes frères, il ne faut pas seulement faire les choses, il faut bien faire les choses. Il ne faut pas seulement Amen, prier, amen, il amen. faut bien prier. Le christianisme n'est pas une religion. Elle est une relation. Ainsi, dans cette marche entre les divins et l'humain, il y a des principes à respecter. Il y a des conventions. Il y a des règles qui régulent la marche. Et la bienséance voudrait que dans une famille, que ce soit les pères qui puissent fixer les principes. Et dans notre famille des enfants de Dieu, c'est à notre Père Céleste Dieu de qui parle, fixer les Dieu qui principes parle. attachés à la prière. Car un Dieu qu'on guide est un aveugle. Un Dieu qu'on dirige est une idole. Amos, le chapitre 3, le verset 3 que nous avons lu au départ, la Bible dit: des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Avant que des hommes marchent ensemble, ils doivent se mettre d'accord. Et Christ, notre Seigneur, a établi plusieurs principes autour de la prière. Vous connaissez avec moi les fameux sermons sur la montagne qui nous a donné la prière qu'on appelle la prière de notre Père. Christ parlant aux disciples pour leur dire: voici comment vous devez prier. Lorsque vous priez, dites, vous serez d'accord avec moi que les Juifs n'étaient pas nocifs dans la matière de la prière, parce que c'était attaché à leur culture juive. À cause de la Torah, à cause de leur alliance avec Dieu, c'était des gens qui priaient déjà. Mais Christ est en train de leur dire: lorsque vous priez, dites, voici comment vous devez prier. Vous serez d'accord avec moi que Christ n'était pas en train de leur enseigner de nouvelles choses, mais il leur enseignait la nouvelle manière de faire les anciennes choses qu'il faisait déjà, mais qu'il faisait mal. Christ voulait leur amener à quitter les niveaux de la religiosité pour atteindre la spiritualité. Christ avait pour but de leur faire passer de l'activité à la productivité. Et c'est ce que nous voulons dans ces écoles de prière. Nous ne voulons pas que vous soyez dans la surexcitation. Nous ne voulons pas que vous soyez dans les louialou. Nous voulons que vous puissiez produire exactement quelque chose par vos prières. Que vous passez de la cape, de l'activité pour atteindre la productivité. Qui peut me donner un amen bien? Et pour cela, il y a des principes à respecter. Déjà, pourquoi il faut respecter les principes attachés à la prière? Mes frères, l'Église n'est pas un groupe de gens motivés par l'euphorie, mais c'est un peuple conduit par révélation. Alors, on a intérêt à faire les choses selon les commandements de la parole de Dieu. Avant même que je ne touche aux principes, permettez-moi de poser quelques bases ou quelques vérités autour de la prière. La pensée de Dieu dans les domaines de la prière est de nous amener à quitter les niveaux de la prière moment pour atteindre une dimension de la prière état.
Raison pour laquelle la Bible est en train de dire dans 1 Thessaloniciens, les chapitres 5, le verset 17. Et là, 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible est en train de déclarer « Priez sans cesse ». Voyez-vous ça? Christ ne nous dit pas de prier le matin, sinon les soirs on ne va pas prier. Il ne nous dit pas de prier les soirs, sinon les matins on ne va pas prier. Il ne nous dit pas de prier la nuit, sinon la journée on ne va pas prier. Mais il nous dit priez sans cesse. Que votre prière ne soit pas attachée à un moment, mais que votre prière devienne un état. Ainsi je peux prier à la fac, je peux prier à l'auditoire. Je peux prier à l'auditoire, je peux prier dans les bus. Je peux prier dans les bus, je peux prier au marché. Je peux prier au marché, je peux prier à l'école. Je peux prier ici à l'église, je peux prier dans la salle H24. Pourquoi? Parce que j'ai bien plus conscience de celui qui vit en moi que les gens qui m'entourent. Mes frères et sœurs, la prière n'est pas une option, mais elle est une obligation. La Bible ne dit pas est-ce que vous devez prier, mais la Bible dit priez sans cesse. Ce n'est pas une option à prendre ou à laisser, c'est une obligation. Raison pour laquelle on qualifie la prière comme étant la respiration du chrétien. Mes frères et sœurs, la prière n'est pas un passe-temps, mais la prière c'est un investissement pour les jours à venir. Vous allez vous rendre compte dans la Bible, avant que Christ ne soit arrêté, Jean le chapitre 17, il réunit les disciples et c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Christ a investi le futur de l'Église dans les présents des apôtres. Christ a prié pour nous tous ici, on priait pour les apôtres. N'est-ce pas que papa ne cesse de nous dire en cellier que cette Église est née dans la prière, mes frères. J'aimerais dire à une personne, tu n'es pas en train de passer ton temps, mais tu es en train d'investir. Et tu es en train de faire un investissement qui ne faillira jamais. Je crois que tu es en train de devenir quelqu'un. Tu n'es pas en train de passer ton temps. L'investissement de la prière, les générations à venir, les fruits de tes entrailles pourront en bénéficier. Donne-moi un amen bien. Mes frères et sœurs, la prière est un indice qui traduit notre dépendance à celui que nous considérons comme Seigneur. Actes le chapitre 2, le verset 42. La Bible déclare ce qui suit. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain. Mais avant cela, la Bible dit, ceux qui crient se firent baptiser et ils persévérèrent dans les prières. Voyez-vous, dès qu'ils sont entrés dans cette famille, ils priaient pour faire valoir leur appartenance à celui qui était devenu dorénavant leur Seigneur. Ainsi, si tu appartiens réellement à Dieu, tu dois prier pour faire preuve de ta dépendance à celui qui est supérieur à toi. Mes frères et sœurs, on ne prie pas seulement pour l'exaucement, mais par la prière, on a la force qui nous permet de tenir jusqu'à vivre à l'exaucement. Christ à Gethsemane, Évangile selon Luc, la Bible dit Christ est entré d'angoissé, Christ est près de la mort, il dit Dieu qui parle, Dieu qui parle. Cette coupe de moi. À la fin, qu'est-ce que la Bible dit? Un ange vient pour les fortifier et il a eu la force pour affronter la croix et on a été sauvé. J'aimerais parler à une personne qui est en train déjà de lâcher, une personne qui croit que ses exaucements ne sont pas encore atteints par Dieu, mais Dieu est en train de te revigorer. Pendant que tu jeûnes et tu pries, tu es en train de prendre la forme spirituellement. Pendant que tu jeûnes et tu pries, Dieu est en train de te donner la force parce que tu dois rester en vie, tu dois rester dans la foi pour vivre les promesses qui sont siennes. Mes frères, Amen, 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 amen. I work with verified suppliers who offer custom orders from one piece, logo color, packaging, samples in as fast as 7 days, full visibility into factory certifications and reviews, small batches, fast turnaround. Download the Alibaba.com app now. Ce qu'on obtient par la prière transcende les temps et les générations parce qu'il provient de celui qui est éternel. 1 Pierre 4, 7, la Bible déclare ce qui suit. La fin de toutes choses est proche, soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. La Bible pouvait nous dire, allez faites ce que vous voulez, mettez-vous au large, mais la Bible dit, la fin de toutes choses est proche, vaquez à la prière. Un peu comme pour nous dire, ce que vous allez obtenir par la prière traversera les temps et les générations malgré que la fin est en train d'arriver. J'aimerais dire à une personne en ces lieux, ce que tu vas obtenir dans la prière va transcender les temps et les générations. Ton amen ne me convainc pas. Ce que tu vas obtenir par la prière va transcender les temps et les générations parce qu'il proviendra de celui qui est éternel.
Mes frères et sœurs, prier, c'est faire de Dieu les piliers sur lesquels on s'appuie. La prière est une école où on apprend les choses de l'esprit. Alors, permettez-moi que je parle de principe, après avoir posé les bases sur la prière. Mes frères et sœurs, les textes que nous avons lus, notre texte de base, Psaume 65, le verset 3, duquel nous allons tirer les principes de la prière. Le psalmiste est en train de dire ce qui suit. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Avant même que je ne sorte les 3 principes dans ces textes, j'aimerais épingler des éléments qui ont attiré mon attention. Le psalmiste est en train de dire, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Vous allez vous rendre compte d'une chose, que le psalmiste ne parle pas de l'exaucement, mais bizarrement il dit que tous les hommes viendront à toi. Comment les hommes doivent continuer à venir s'ils ne vivent pas l'exaucement de prière? Parce qu'on peut écouter sans exaucer. Mais en lisant le psaume 65, j'ai remarqué que le psalmiste en parlait de l'exaucement d'une manière codée. Il faut revenir dans le psaume 65, le verset 2. Il est en train de dire ceci. Oh Dieu, avec confiance nous te louerons à Sion. Or, la louange est la prière qu'on fait pour dire ce que Dieu a fait dans nos vies, pour dire les hauts faits de Dieu dans nos vies. Ainsi, David était en train de dire ceci en d'autres termes. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mais il a placé la louange avant, un peu comme pour dire que ceux qui prient permettent à ce que l'action de Dieu soit continuelle dans leur vie. J'aimerais dire à une personne en ces lieux, tu prieras, Dieu ne t'écoutera pas seulement, mais Dieu t'exaucera. Tu sortiras de ces lieux avec un cantique de louange. Tu sortiras de ces alphas avec un cantique de louange. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne. Tu prieras, Dieu t'exaucera. Tu prieras, tu quitteras ses assises avec un chant de louange. Il n'écoute pas seulement, mais il exauce aussi, mon frère. Il dit encore une chose. Oh, toi qui écoutes, tous les hommes viendront à toi. Des verbes dans des temps différents. Le fait que Dieu écoute la prière, il est mieux au présent. Le fait que les hommes viendront, il est mieux au futur. Il voulait tout simplement dire ceci. Le même Dieu qui a été disponible pour ceux qui l'ont cherché dans le passé, le sera aussi pour ceux qui le chercheront dans le futur. Ton Dieu n'est pas historique, car il est éternel. Ton Dieu n'est pas un vestige enfoui sous le sous-sol d'Israël. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Autant il est exaucé dans la Bible, autant tu prieras le Dieu des cieux, il t'écoutera aussi. Amen. Alors je vais toucher à 3 principes. Est-ce que tu es prêt? Qu'on va tirer de ces textes. Est-ce qu'on peut m'augmenter un peu les sons du piano, s'il vous plaît? Amen, amen, amen. Premier principe. Dans les 3 principes que je vais exploiter. La prière est une loi universelle pour tout homme qui reconnaît avoir une relation avec Dieu. La prière est une loi universelle pour tout homme qui reconnaît avoir une relation avec Dieu. Psaume le chapitre 65, le verset 3. On peut les balancer après, s'il vous plaît. La Bible dit, tous les hommes viendront à toi. Dieu qui parle, qui Dieu qui prière, parle. tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi. J'aimerais que l'on prenne juste cette partie qui dit, tous les hommes viendront à toi. Frères et sœurs, quoique Dieu étant omnipotent, dans sa relation avec l'homme, il ne fait pas tout à lui seul. Il permet aussi à l'homme d'agir pour qu'il y ait interaction. L'homme est une extension de Dieu sur la terre, car par lui se perpétue l'œuvre divine. Ainsi, à chaque fois qu'il vient au contact du divin, il permet à ce que les programmes de Dieu s'accomplissent sur la terre. Et cela a commencé depuis la nuit des temps. Je suis dans les livres de Genèse, prophétie de la création. Dieu crée l'homme. Mais on a l'impression que Dieu est en train de s'arrêter. Il passe les flambeaux à l'homme, il lui dit, multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre. Dieu pouvait à lui-même créer beaucoup d'Adam, ça et là dans le monde. Mais il passe les flambeaux à l'homme. Dieu crée les animaux. Il demande à Adam de les nommer. Il pouvait les faire à lui-même, mais il associe l'homme dans ce qu'il fait. Il crée les jardins, mais il place l'homme dans les jardins pour les garder, les cultiver. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours voulu collaborer avec l'homme. La Bible dit ce qui suit. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 9. Le psalmiste est en train de dire, Dieu a créé la terre et il l'a donné aux fils des hommes, même pour les salis. Il y a eu la part de Dieu, mais il y a aussi notre part. Mes frères, Dieu ne fera jamais ce que l'homme doit faire, mais il lui accorde la force pour qu'il le fasse.
il y a de ces choses que Dieu a destinées à ce que les hommes fassent, car ça reflète leur humanité et ça marque une ligne de démarcation entre Dieu et les hommes. Et parmi ces choses, il y a la prière. Mes frères, Dieu ne prie pas parce qu'au-dessus de lui, il n'y a pas un supérieur. Dieu ne prie pas parce qu'au-dessus de lui, il n'y a pas plus grand. Dieu ne prie pas parce qu'il ne gire que sur lui-même. Ainsi, il a laissé la prière aux hommes. Mon frère, quand tu ne pries pas, tu veux jouer au vice-dieu ou au Dieu adjoint. C'est ça que je me demande. Parce que Dieu est le seul qui ne peut pas prier. Parce qu'au-dessus de lui, il n'y a personne, mes frères. Le psalmiste est en train de dire, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, sans exception. Tous les hommes viendront à toi. Mes frères, reconnaître son humanité permet de recourir à la divinité pour puiser dans ses ressources illimitées. Oh, ça, j'aimerais le répéter. Reconnaître son humanité permet de recourir à la divinité pour puiser dans ses ressources illimitées. Frère, Dieu a donné aux hommes un moyen par lequel il manifeste sa puissance sur la terre. Et ce moyen s'appelle la prière. Lorsque l'homme ne prie pas, Dieu ne perd rien, mais il retarde par lui-même l'accomplissement de ses promesses et de sa destinée. J'entends une personne qui se dit au-dedans de lui-même, prédicateur, c'est facile pour toi de parler à cause de la position que tu occupes. Tu ne sais pas ce que je suis en train de traverser. Est-ce qu'il est possible pour moi de prier? J'aimerais te dire que ta situation est nouvelle, mais ton Dieu n'est pas un stagiaire. Ton Dieu est expérimenté. Il a déjà résolu ce genre de cas. Je connais un homme qui, comme toi dans la Bible, avait les promesses de Dieu et il avait l'impression que les promesses de Dieu tardaient. Cet homme s'appelait Abraham, jusqu'à ce qu'un jour, il prie à Dieu et dit, je m'en vais mourir. Est-ce que c'est Lézard qui sera mon héritier? Et la Bible montra que Dieu l'exauça. J'aimerais dire à une personne que les promesses traînent. Fais comme l'homme Abraham, prie. J'entends une personne enseignée qui se dit, prédicateur, tu ne sais pas, j'ai l'impression de tourner en rond. Je connais aussi un homme comme toi qui avait l'impression de tourner en rond. Il s'appelait Jacob, jusqu'à ce qu'un jour, il a saisi Dieu et Dieu a changé son identité. J'aimerais dire à un homme, fais comme l'homme Jacob, prie. Je connais un homme dans la Bible qui avait des grands défis à relever. Tu t'es dit, prédicateur, j'ai de grands défis à relever. Il s'appelait Néhémie. Il devait reconstruire les murailles de Jérusalem. La Bible déclare, Néhémie pria et il gêna. Il fut plusieurs jours dans la désolation. Il dit que le Dieu des cieux lui accordera le succès et Dieu lui a accordé le succès. J'aimerais dire à une personne qui doit relever les défis, fais comme l'homme Néhémie, prie. Amen. Tu ne sais pas que je suis malade et le médecin dit que je vais mourir. Je connais un homme comme toi, il s'appelle Ézéchias. La Bible dit Ézéchias était malade jusqu'à la mort, mais il pria Dieu et Dieu lui accorda la vie. Si tu es malade et que les médecins pronostiquaient, fais comme Ézéchias, prie. J'entends une femme qui se dit, je suis stérile. Je connais une femme qui était stérile, elle s'appelait Anne. La Bible déclare qu'Anne pria, non seulement qu'elle y ait un enfant, mais elle y ait un prophète. Dieu a résolu son besoin, mais aussi les besoins de son peuple. À une femme stérile, j'aimerais dire, fais comme Sarah, prie. Je connais un homme qui est aussi comme toi et qui est appelé au ministère. Il s'appelle le Christ. Avant de commencer, il s'est retiré 40 jours dans le désert. Il a prié, il a impacté le monde. Frère appelé au ministère, qu'est-ce qu'il faut faire? Fais comme l'homme Jésus, prie. Prie, mon frère, à l'homme de prier, à Dieu d'exaucer. À l'homme de prier, à Dieu d'exaucer. À l'homme de prier, à Dieu d'exaucer. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ah oui. Mes frères, Dieu est tout puissant. La prière est un signe d'humilité, car l'homme reconnaît que par lui-même il ne peut rien, tout dépend de Dieu. Donne-moi l'amen. Les hommes qui ne prient pas sont des orgueilleux.